Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on... Bonjour mes très chers amis internautes des quatre coins du monde. C'est qu'avec un grand plaisir que je viens à vous aujourd'hui pour partager avec vous le focus de ce jour. Je voudrais saisir l'occasion d'abord pour partager la vision du focus. Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous une portion de Saintes Écritures chaque matin afin que cela puisse contribuer à 1. Nourrir votre foi. 2. Vous permettre de vous concentrer sur sa parole pour pouvoir progresser. 3. Afin de pouvoir faire grandir votre foi. La Bible nous fait comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ainsi donc, lorsque nous partageons avec vous le focus de la foi, c'est pour que vous puissiez être concentrés sur une portion de Saintes Écritures, pour que votre foi soit nourrie, pour que vous grandissiez et que vous puissiez progresser. Ainsi donc, aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous focaliser, c'est découvrir la particularité de l'aspect financier, là où Dieu voudrait vous amener. Plus concrètement, donc, le thème c'est entrer dans votre lieu de victoire financière. Entrer dans votre lieu de victoire financière. Mes très chers amis, parlant de la prospérité financière, parlant du progrès financier, parlant de la victoire financière, il y a un endroit où vous devez être, vous devez entrer pour commencer à prospérer. Quand je parle de cet endroit, ce n'est pas forcément un endroit physique, mais c'est un endroit spirituel. C'est un niveau de connaissance, une dimension spirituelle, une dimension de connaissance, là où vous devez être pour que vous puissiez commencer à prendre votre envol. Ainsi, dans cette série, dans la victoire financière, je vous annonce donc aujourd'hui qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes régi par des conditions financières différentes des non-chrétiens. Le chrétien vit dans des conditions différentes que le non-chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez certains privilèges auprès de votre Créateur. Et ça fait en sorte que cela affecte aussi votre vie financière. Donc, en tant que croyant, votre foi en Dieu vous propulse dans une dimension de vie différente de celle des païens. Croire, c'est quelque chose de précieux. Dimanche dernier, je disais à l'église que c'est un luxe que d'avoir foi en Dieu. Ainsi, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans la même localité, vous êtes peut-être dans la même ville, vous êtes peut-être dans le même quartier que les non-chrétiens, mais votre condition de vie est différente. Et c'est pour donc vous amener à comprendre la notion de votre lieu de prospérité. Amen. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes destiné à voir vos besoins satisfaits. Vous êtes destiné à réussir alors que votre voisin, qui apparemment est dans la même situation que vous, va échouer. Et c'est ce que la Bible appelle la grâce. La grâce, quelqu'un l'a définie comme la combine divine. Combine, mais pas tellement combine, parce qu'on accède à la grâce en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Écoutez ce que la Bible vous dit dans Jérémie 17, les versets 5 à 8. Jérémie 17, versets 5 à 8. Je vais lire pour nous. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près de eaux, qui étend ses racines vers le courant. 3. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. 4. Et son feuillage reste vert quand dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et moi-même j'applaudis pour ces versets. Tellement c'est super. Chaque fois que je lis ce texte, mon cœur bouillonne de joie. Ce texte juxtapose deux classes de personnes. Celui qui se confie en l'homme, le non-chrétien, le non-croyant, l'homme sans foi, et maintenant celui qui se confie en l'Éternel. Voyez vous-même, à la maison, un petit exercice. Prenez une feuille de format A4 et divisez en deux colonnes. Et détaillez les caractéristiques qui sont dans ce verset. Une colonne, celui qui se confie en l'homme, le non-croyant, et celui qui se confie en Dieu. Vous allez découvrir, mes très chers amis, que 1. Le non-croyant est maudit. 2. C'est-à-dire celui qui se confie en l'homme est maudit. De l'autre côté, le croyant est béni. 2. Le non-chrétien se confie en l'homme, c'est-à-dire il s'appuie sur l'homme, alors que le chrétien, le croyant, se confie en Dieu. Le non-croyant se détourne de Dieu, tandis que le croyant, sa vie est comme un arbre qui a des racines dans l'eau. Le non-chrétien est misérable, il est comme dans un désert, et effectivement il est permanemment dans le désert financier, dit la parole de Dieu, tandis que le croyant ne connaît pas de chaleur, ni de sécheresse financière. Alléluia. 4. Il vit donc dans le désert, le non-chrétien, il est éloigné du bonheur. Voyez. 6. Il vit dans une terre brûlée, dit la parole de Dieu. Et 6. Il vit donc dans la peur de l'incertitude. Enfin, il vit dans une situation qui n'a pas d'issue. Le croyant de l'autre côté, il ne connaît pas de chaleur ni de sécheresse. Il prospère et réussit en période de crise et de sécheresse. 6. Il vit sans peur. 7. Il prospère continuellement. C'est un texte, mes très chers amis, qui mérite une méditation profonde. Les 7 conditions et caractéristiques de la vie du non-croyant déterminent son lieu de misère. Le non-chrétien qui se confie en Dieu est donc caractérisé par ces 7 conditions que je viens d'évoquer. Vous voyez, quand quelqu'un vit dans la malédiction, il se confie en l'homme, il se détourne de Dieu, il est misérable, il vit dans une sorte de désert financier. Chaque fois, il n'y a aucune assurance, il est éloigné du bonheur, il peut avoir l'argent, mais il n'a pas de bonheur. Il vit comme dans une terre brûlée. Permanemment, ce sont des problèmes. Il vit dans la peur, il vit dans l'incertitude. Mes très chers amis, quand vous êtes dans cette condition-là, c'est un endroit de misère, de pauvreté. L'argent va vous fuir, le bonheur va vous fuir. Et quand bien il arriverait que vous touchiez un peu de l'argent, mais vos conditions de vie ne s'améliorent pas. C'est ce que j'appelle le lieu de la misère. Il faut que cela puisse changer. Alléluia. Alléluia. Les 7 descriptions donc, que nous avons du croyant nous révèlent ou alors déterminent ce que j'appelle son lieu de victoire financière. Il est... Alors, en vivant donc comme le païen, vous êtes dans le lieu de misère, tandis que si vous vivez donc comme le croyant, vous entrez dans la dimension de vie où Dieu peut et Dieu va vous donner la victoire financière. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Cela est capital. Vous allez donc réussir, très chers amis, tandis que les autres seront en train d'échouer, seront en train de souffrir de la crise financière.
La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Il dit qu'il est comme un arbre dont les racines pénètrent dans l'eau. Les feuillages, son feuillage flétri. Il a un feuillage vert, en pleine sécheresse. La Bible dit qu'il ne connaît pas de chaleur. Alléluia. En ayant donc vos racines en Dieu, vos racines dans la parole de Dieu, je déclare, vous ne connaîtrez pas de sécheresse. Le Dieu qui est votre Dieu, en qui vous croyez, est capable de créer ce qui vous manque. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tandis que le non-croyant vit dans la peur, vous serez dans la certitude totale, dans la quiétude totale. D'ailleurs, ce Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous délaisser. Il va vous aider à payer vos dettes. Est-ce qu'il y a une crise? Même si c'est nécessaire, il va créer les circonstances favorables pour vous. Il y a un gain à croire en Dieu. Il y a un gain à se confier en Dieu. L'une des erreurs que les chrétiens commettent, c'est seulement de croire en Dieu, venir le dimanche à l'église, mais pour leurs affaires, pour leurs activités, ils pensent qu'il faut qu'ils se débrouillent seuls. C'est une grave erreur. Prenez Dieu comme partenaire. Partenaire numéro 1. C'est pour ça que vous lui donnez vos dîmes. C'est pour ça que vous lui donnez vos offrandes. Intégrez Dieu dans vos activités. Il vous aime et il veut voir votre progrès. Il veut voir le progrès et le succès de vos affaires. Il veut faire de vous des millionnaires, non des multimillionnaires. Il l'a fait pour David, il l'a fait pour Abraham. Écoutez ce que la Bible dit concernant Isaac. La Bible dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Et les Philistins lui portèrent envie. Écoutez donc mes chers amis, Dieu veut que vos affaires grandissent, votre entreprise grandisse. Prenez-le comme partenaire. Alléluia, alléluia. Et vous ne connaîtrez ni chaleur, vous ne connaîtrez ni sécheresse, tandis qu'autour de vous, les gens vont souffrir, les gens vont crier. Écoutez-moi, ne rejoignez pas les gens dans la récession. Même qu'il y a inflation, ne les rejoignez pas. Ne vous plaignez pas comme les autres. Vous êtes de la race spéciale. Alléluia. Alléluia. Alors nous découvrons donc que vous êtes appelés à vivre différemment. Oui, ce texte, de Jérémie, nous rappelle que vous êtes un peuple spécial. Je vais vous révéler quelque chose. À partir donc de ce matin, entrez dans votre lieu de prospérité en ayant donc cette confiance totale en Dieu. Votre vie sera différente. Alléluia. Et je vous annonce que vous allez attirer l'attention des autres. D'ailleurs, Dieu veut faire de vous des signes. Alléluia. Dans ce monde où plusieurs ont cru que devenir chrétien, devenir croyant, devenir pieux, c'est entrer dans la misère, c'est entrer dans la pauvreté. Vous allez faire la différence. Vos affaires vont prospérer et vous serez des signes pour votre génération. Alléluia. Vivez donc et confessez les caractéristiques des lieux de richesse que nous avons examinés aujourd'hui, tirés donc de Jérémie chapitre 17. C'est dans cette dimension qu'a vécu Abraham. C'est dans cette dimension qu'a vécu Isaac, Joseph, eux qui ont connu de prospérité sans limite. Je déclare donc, vous entrez dans la bénédiction et non la malédiction. Ceux qui se confient en l'homme sont des êtres, des hommes et des femmes qui prospèrent sans limite. Alléluia, alléluia, alléluia. Vos voisins seront dans la misère, vous serez dans la stabilité financière. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui a connu des chances, qui a chancelé depuis plusieurs années. À partir d'aujourd'hui, la révélation de cette parole vous apporte la stabilité financière et à partir de là, vous allez décoller au nom de Jésus-Christ. Amen. Vos voisins seront dans le désert financier. Vous serez dans la verdure et l'abondance financière. J'appelle la verdure, j'appelle l'abondance financière dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Des portes surnaturelles vont s'ouvrir pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vos voisins vont connaître le malheur. Vous, la prospérité et la réussite sont votre partage. La crise financière vous abandonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'auteur de la crise, c'est le destructeur, c'est le voleur, c'est le diable. Je vois le diable fuir de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur et l'incertitude seront le partage de vos voisins. Mais vous serez dans l'assurance
dans la quiétude totale. Ne craignez rien. C'est pour cela que plusieurs personnes ont des crises cardiaques. Vous les voyez mourir, vous les voyez malades, parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver demain à leurs affaires. Mais écoutez, mes amis, votre vie est entre les mains de Dieu. Votre carrière entre les mains de Dieu. Vos affaires entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas échouer. Si vous échouez, il faut que Dieu échoue. Mais je vous annonce que Dieu n'échoue pas. Pour cela, vous n'allez jamais échouer. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, des idées nouvelles vont jaillir de votre cœur. Et c'est ainsi que vous irez de gloire en gloire. Vos ennemis vont grincer des dents. Et comme pour Isaac, ils vont vous envier, mais vous allez continuer à servir Dieu. S'il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui qui n'est pas encore en relation avec ce Dieu, sachez-le, Dieu veut vous rendre prospère. Confiez-vous à lui. Prenez-le comme partenaire de vos affaires. La notion de partenariat avec Dieu, je reviendrai là-dessus à une autre occasion. Aujourd'hui donc, entrez dans votre lieu de prospérité, ce lieu de quiétude, ce lieu où vous avez confiance en Dieu, ce lieu où vous faites tout avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente réussite dans votre partenariat avec Dieu. Bye bye. C'était le pasteur Iya Moussa depuis Ngaoundéré, le Cameroun.